notre essor vers. C'est enfin notre essor vers. Après Alexandre Barrault-Chambrier, recevons Monsieur François Ndong Obiang. Peuple du Gabon, es-tu là? Les jeunes sont-ils ici? Y a-t-il des femmes ici? Les hommes, faites du bruit! Tous en cœur! Oligui, président! Oligui, président! Oligui, président! Oligui, président! Oligui, président! Oligui, président! Et voilà la vedette de ce jour, c'est vous et notre candidat. Vous êtes ce peuple que nous regardons et quand il est installé ainsi dans sa joie pour légitimer un homme, ça nous rassure. Il y a des événements qui se répètent. Vous êtes là parce que vous aimez le Gabon. Mais aussi, je n'aurai pas l'outrecuidance de vous faire un discours. Je n'en suis pas capable. Et même de faire le bilan de notre candidat. Il n'y a que des personnes de mauvaise foi accélérée qui ne reconnaîtront pas ce qui a été fait en 18 mois. Mais le bilan d'Oligui se voit dans tout le pays. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, comme on vous l'a dit, certains de mes prédécesseurs, c'est l'homme. Il faut, pour diriger un pays, être établi dans son pays. L'homme. On ne construit pas les immeubles, les routes, les autoroutes, les écoles, les lycées, les universités, si on n'aime pas son pays. Et si son peuple ne vous aime. Il faut installer entre le peuple et le dirigeant un rayon d'amour. C'est cela qui fait ce qu'on appelle la légitimité. Oligui, qui est-il? C'est ce que vous devez savoir. Il sera toujours bâtisseur. Mais pour bâtir, il faut savoir qu'il est né de la rencontre improbable entre une Teke, des clans Tchono et Obri, et un fan instituteur venu du nord, des clans Yunguin et Essandon. Donc ces 4 points cardinaux sont ici, au Gabon. C'est un Gabonais établi que nous voulons porter à la magistrature suprême. Il n'y a pas de doute dessus. Ensuite, la Providence veut qu'il ait le 30 août fait le coup de la libération avec ses collègues, sans effusion de sang, sans brutalité, sans esprit de revanche. C'est cela, Oligui. Un homme qui aime son peuple. Il vous l'a démontré tout à l'heure. Il s'est mis à genoux, n'est-ce pas? Il s'est mis à genoux, non? Ce n'est pas une attitude feinte. C'est une attitude qui est inscrite en lui-même. Ce monsieur, vous devez l'aimer et vous l'avez aimé parce qu'il est humble. Ensuite, parce qu'il est avec vous. Et je vous dirai ensuite, dès qu'on a parlé d'Oligui et sa naissance, on doit parler du Gabon. Il faut aller dire à tous les autres qu'on n'est pas président par hasard. On est président parce que les astres sont alignés. On devait partir de Mba, 3 lettres, à Bongo, 5. Et on va passer à la 6e lettre, Oligui Nguema. Applaudissez pour ça. Et oui, le Gabon vous parle. Les astres et les mains du Gabon vous parlent.
pour vous dire ce que nous a dit le président Omar à son mot de revoir, quand Dieu frappera, ne vous étonnez pas. Ce monsieur remplit les conditions astrales pour répondre de la magistrature du Gabon. Et nous devons partir de cette taille moyenne de Léomba à Obongo pour arriver à cette taille balancée qui permet de voir plus loin et de nous amener vers le bâtisseur. Et c'est dans cette espérance que je vous dirai ensemble, il est temps. Il est temps de rêver, de bâtir notre destin. Il est temps de croire en nos forces, de réaliser notre unité. Oui, les pères fondateurs de ce pays ont prescrit la devise « Union, travail, justice ». Le président Oligui a voulu tout de suite, à son avènement au pouvoir, restaurer le lien social, faire en sorte que ceux qui ne se parlaient plus du tout puissent s'asseoir ensemble pour bâtir ensemble le pays. C'est ça le plus important. La paix et l'unité nationale. La paix et l'unité nationale. Il a imprimé cette trajectoire qui commande de réunir tous les Gabonais. Ça ne veut pas dire que vous niez ce que vous avez été, mais ça veut dire qu'on prend un autre chemin. Donc il est temps de porter la voix de chaque citoyen et d'asseoir notre respectabilité commune. Oligui peut nous le faire. Il veut nous redonner la dignité, parce que l'union nous envoie au travail et le travail nous envoie à la justice. Il faut d'abord nous unir, puis on va travailler, puis on va faire la justice. Ensuite, il est temps, enfin, et cela, nous allons le vivre après le 12 avril, de célébrer une élection présidentielle où nous aurons un vainqueur réellement élu. Un vainqueur réellement élu arrive enfin après 1961. Alors, mes chers compatriotes, pour terminer, parce que je vous ai dit que je ne ferai pas un discours, je vous interroge et vous devrez me répondre. Êtes-vous prêts pour le 12 avril? Êtes-vous prêts pour le 12 avril? Êtes-vous prêts pour la reconstruction du Gabon? Êtes-vous prêts à faire briller le Gabon dans la sphère des nations? Êtes-vous prêts pour la victoire éclatante de notre candidat? Êtes-vous prêts enfin d'installer en vous l'espérance que nous donne notre candidat, celui de croire que ce pays peut changer, se transformer et vivre véritablement sa réalité? Un pays béni de Dieu, un pays riche qui doit voir ses enfants un jour vivre dans la joie et la bonté. Êtes-vous prêts pour cela? Alors si vous êtes prêts, je vous attends aux urnes le 12 avril. Ne manquez pas, parce que rien n'est fait. Nous devons élire notre candidat en force et en vitalité. Il ne faut laisser personne dans la maison. Tout le monde doit prendre la direction des urnes. Et je vous le dis, peu importe les commentateurs nationaux ou internationaux qui nous diront que nous avons eu un score à la soviétique. Mais quand le peuple veut, Dieu le veut. Alors, je vous remercie. Nous allons vers la fin
des premières interventions. Il en reste 2.